Si je voulais faire une observation facile du film 2 mois de Cédric Clapiche sorti en 2019, je dirais un truc du genre: regardez comment le personnage de François Civil est bercé dans du bleu, lié à sa dépression, alors que le personnage d'Anna Girardot est bercé dans du rouge, la couleur de la passion qu'elle matérialise par l'envie de se remettre de sa rupture. C'est foufou! Mais non. Parce que je pense que le film va plus loin que ça. Par exemple, en le revoyant, j'ai remarqué à quel point le film fait honneur à Paris. Paris est un personnage à part entière dans ce film, la preuve, tout le générique de début lui est dédié et celui de fin également. Car cette ville représente une certaine idée de la vie. Cette vie parisienne, longuement critiquée par la famille de Rémy. Ça doit pas être évident dans une grande ville comme Paris d'être seul, tu dois te sentir encore plus seul. Clapiche décide de filmer Paris simplement, sans glamour. Des bâtiments, des rues, un métro, des gens qui s'accrochent aux bars sales des transports en commun. En tant que Parisien pur jus, je ne peux qu'être touché par cette délicate façon qu'il a de filmer cette ville, sans jamais essayer de montrer un monument. Et moi qui aime l'anonymat, le fait de ne pas connaître tout mon quartier me fait réellement comprendre cette réplique. Tu vois, à Paris, l'air est moins pur, mais au moins là-bas, je respire. Je pense que seule une personne qui aime Paris profondément comprendra ce qu'il veut dire. En partant de ce postulat, autrement dit montrer la beauté simple et cachée d'un monde, il est bien plus intéressant de voir comment Clapiche fait exister une histoire d'amour entre deux protagonistes qui ne sont pas encore prêts à se rencontrer. Et si je parle de Paris, c'est déjà parce que j'adore cette ville, même si j'ai du mal à l'admettre, et surtout que Paris est l'univers des deux personnages principaux du film. Quelque part, De Moi vise à dresser le portrait de deux gens qui broient du noir dans un monde rempli de couleurs. Alors comment Clapiche utilise la couleur dans son merveilleux film De Moi? En un seul mot? Non Rémi, ça va être un peu plus complexe que ça. Comme je l'ai dit, le film se divise en deux couleurs. Si on suit la définition de Sean Adams dans son livre Le Dictionnaire de la couleur, on remarque que les deux couleurs sont opposées. L'une fait partie des couleurs froides et l'autre des couleurs chaudes. Après, d'un point de vue culturel, ces couleurs ont différentes significations. En reprenant le même livre de Sean Adams, le rouge évoquerait la passion, le feu. C'est une couleur qui capte notre attention et qui symboliquement évoquerait l'amour. Tout ça correspond parfaitement au personnage de Mélanie, une fille qui sort d'une relation passionnelle avec un homme et qui a tout simplement du mal à s'en remettre. J'arrive pas. Son personnage est celui d'une femme qui connaît un certain succès professionnel en plus d'être particulièrement émotive. La couleur bleue a une connotation plus mélancolique et symboliquement, on pourrait l'associer à la tristesse. Après tout, il y a un genre musical déprimant qui porte son nom. Et cela correspond parfaitement à la passivité de Rémy, un homme qui n'est que le spectateur de sa propre vie. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur. D'accord. Le film met en parallèle le quotidien de ces deux trentenaires en quête de sens dans leur vie parisienne, et si les deux subissent une certaine forme de dépression, Clapiche décide de faire un film coloré parce que le fond lié à la maladie de la dépression habite les personnages. Pas le film, pas leur univers, seulement l'image qu'ils en ont. Parce que c'est ça que fait la dépression, c'est une maladie qui fait que l'on voit le monde en gris. Sauf que nous, spectateurs, nous ne sommes pas déprimés, nous regardons des gens déprimés et nous nous chargeons de comprendre ce qu'ils vivent. Pour faire ressentir ça visuellement, ça passe par les couleurs, ici utilisées de plein de façons différentes. D'accord. On peut commencer avec ce que portent les personnages. Les costumes ont été gérés par Anne Schott, une chef costumière qui n'aime pas l'idée de créer des costumes pittoresques et cherche au contraire à ce que son travail puisse perdurer dans le temps, ne pas se démoder en seulement quelques années. Les vêtements des deux personnages sont à la fois très modernes, on ne trouve pas une mode digne des années 2000 ou du siècle dernier, tout en restant très sobre. Ainsi, cela lui permet d'intégrer discrètement les couleurs nécessaires. Cédric Clapiche voulait mettre en scène deux personnes banales qu'on ne remarque pas dans la foule de Paris. L'idée était de ne pas cacher le comédien avec le costume. Pour ça, Anne Schott décide de peu changer les costumes. De nombreux t-shirts, une écharpe qui apparaît plusieurs fois, des hauts relativement similaires, la même veste. Cette constante permet déjà de poser un état d'esprit qui ne bouge pas, ils sont tristes, ils le restent, tout en permettant un changement au dernier acte qui se remarque parfaitement. Ensuite, l'environnement joue un rôle primordial. D'accord. La chef des décors, Chloé Cambournac, a travaillé de près avec Anne Schott pour que les costumes des deux psys, joués par François Berléand et Camille Cotin, soient cohérents avec leur environnement respectif, entre un centre public et un appartement privé. Et tout ça, c'est également cohérent avec les personnages de Civil et Girardot. Ça va même jusqu'aux deux immeubles où chacun habite et qui sont très différents. L'un est moderne et doit sûrement dater des années 70, et l'autre doit sûrement faire partie de ces appartements qu'on trouve dans les immeubles dits haussmanniens. Ce qui est cocasse, c'est que ce genre de cohabitation d'immeubles est très courant dans la capitale, et personnellement, je reconnais plus Paris dans ces deux immeubles côte à côte, où j'ai eu la chance de grandir, que dans Montmartre, qui est juste derrière. Mais je m'égare un peu. Donc l'appartement de Rémy est neuf, il manque de vie, de vécu, comme son personnage qui vient de débarquer dans la ville et qui ne sait pas tellement quoi faire. Et l'appartement de Mélanie date, il doit avoir une histoire, comme elle qui n'arrive pas à se défaire de son histoire passée. C'est également très étonnant quand on se rend compte que ce plan a été tourné en studio,
Donc le travail de Chloé Cambournac ne s'est pas limité à un repérage malin pour les appartements parfaits, mais sur une construction sur mesure de 2 balcons qui veulent raconter quelque chose. Pour finir, toutes les actions sont éclairées d'une certaine façon. D'accord. Merci Rémi. Une bonne partie du film a été tournée en studio, c'est ce qui donne cette patte très distante dans les scènes d'intérieur, illustrée par des rideaux de lumière qui cachent le monde extérieur. La directrice de la photographie, Elodie Tatane, explique qu'elle a dû créer 2 espaces colorimétriques pour les 2 personnages. Et alors ça se voit lors des 2 scènes oniriques du film, mais aussi dans tous ces détails qui font que Rémi travaille dans un open space plutôt froid, tandis que Mélanie travaille dans un laboratoire plus chaud. La photographie n'a pas opté pour des filtres colorés uniformes, mais en faisant habiter la couleur dans l'image. C'est ça qui permet de varier les ambiances, et l'unité du film se trouve dans le grain de l'image, dans le choix d'une Alexa SXT pour la caméra, une caméra qui permet de mieux gérer les lumières artificielles des studios, dans cette lumière d'intérieur qui détache les pièces du monde autour des personnages, mais les couleurs, elles, vont s'implanter dans tous ces choix de photographie. Tu nous fais un petit coup de blues? Non, je repense juste aux milliers de mots que les gens m'ont racontés avant d'arriver à sortir quelque chose. Je ressens le même sentiment quand je dois remarquer toutes ces petites choses pour en sortir un truc. Car bien sûr, ce genre de détails, c'est normal. Faut y penser, ça a du sens, et quelque part, je suis loin d'être un génie pour remarquer ça. Cela dit, le scénario du film est culotté. Une comédie romantique où les 2 protagonistes ne se rencontrent pas. C'est assez cohérent de leur créer chacun un espace coloré, surtout avec 2 couleurs opposées, qui vont rejoindre tout ce qui les oppose dans leur quotidien. Mélanie est très sensible, tandis que Rémi ne sait pas quoi dire lors de son premier entretien. Je sais pas. Rémi n'arrive pas à dormir, tandis que Mélanie dort trop. L'une est mise au courant des dernières façons de rencontrer l'amour en ligne, tandis que l'autre n'a même pas Facebook. Les couleurs ne sont pas vues comme le thème principal du film, mais selon moi, comme la clé de voûte qui aligne tout le propos sensible du film, permettant aux scènes et aux personnages de s'enchaîner parfaitement. Par exemple, c'est très malin que le seul lien entre les 2 personnages soit un chat blanc, autrement dit la couleur qui rassemble toutes les autres couleurs. Girardot et Civil ont très peu tourné ensemble quelque part. Sur les 126 séquences du film, centrées sur leurs personnages, Rémi en a 54 seul, Mélanie 57 et les 2 ne partagent l'écran qu'à 15 reprises. Et si on réfléchit à la structure du film, on se rend rapidement compte que tout marche quand on aligne les scènes les unes après les autres. Le film n'est qu'un énorme montage parallèle et profite même de la magie de la post-production pour créer des discussions artificielles. Comme quand Rémi cherche une photo pour son profil Facebook et que, de l'autre côté et sur un tout autre sujet, les amis de Mélanie répondent comme si elle le critiquait lui. Ah, immonde. Ah, lui, il fait peur, mais alors vraiment peur. D'ailleurs, je salue le choix de prendre Valentin Ferron en tant que chef monteur, un artisan connu pour un travail qui a marqué le paysage audiovisuel français par, entre autres, son montage. Bref, une série dont le rythme si particulier est inspiré du travail de Roger Avary et Guy Ritchie et créé au montage. Là, Demois utilise le savoir-faire de Valentin Ferron pour créer une toute nouvelle histoire en post-production. Une histoire sur la solitude et tournée avec des acteurs souvent seuls, qui prend la forme d'une histoire à 2 visages seulement après coup. Certains passages me font beaucoup penser au rythme de Bref, et même à toutes les références citées plus tôt. Si, à un moment donné, il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi. Mais t'étais où? Je savais pas quoi dire. Grâce aux couleurs qui habitent le monde de toutes ces manières, on comprend qu'ils vivent 2 réalités, qu'ils sont de leur bulle. Une bulle? Non, pardon, on va dire qu'ils sont de leur monde. La comédie romantique est ici réinventée parce que Clapiche ne cherche pas à les faire se rencontrer tant qu'ils ne sont pas prêts à soigner leur dépression. C'est une fois guéris qu'ils seront prêts à aller de l'avant. La majorité des films du genre montrent des personnes qui vont sortir de leur bulle. Vous me voyez comme une bulle? Pardon, monde, ils vont sortir de leur monde donc, pour se rencontrer et être heureux. Sauf que là, tout l'enjeu se situe dans le est-ce qu'ils vont réussir à sortir de leur monde pour finalement se rencontrer, et pas l'inverse. Ce n'est ni la ville, ni la vie sentimentale, ni la carrière professionnelle qui sont des obstacles pour le bonheur, mais un état d'esprit qui est parfois parasité par une maladie mentale qu'il faut traiter. Le spectateur devient le psychiatre qui écoute ses 2 patients en prenant le soin de ne pas les juger, mais plus en faisant l'effort de comprendre leur réalité pendant qu'ils arrivent à mettre, un mot après l'autre, une raison sur le pourquoi du comment ils se sentent comme ils se sentent. Je suis pas là pour vous donner mon avis, je suis là pour vous écouter, pour donner du sens à vos mots. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce film est plus complexe que simplement 2 couleurs opposées, ou alors que chaque personnage a sa couleur, ou encore la signification d'un bleu froid et triste et d'un rouge chaud et passionnel. La subtilité se trouve dans l'idée de ne pas faire de cette direction artistique une règle absolue mais une ambiance. Parce que ce n'est pas aussi simple. Rémi porte parfois du rouge et Mélanie se trouve dans du bleu. Ce film coupe l'herbe sous le pied à toutes les autres comédies romantiques où la rencontre avec l'être aimé résout les problèmes. Dans 2 mois, la rencontre n'est que la suite logique d'un parcours émotionnel que l'on a tous pu ressentir en ne se sentant peut-être pas à notre place, en se disant que l'on n'aurait peut-être pas le droit d'exister. Vous avez absolument le droit d'être en vie, Rémi. Et vous avez le droit d'être heureux. Alors au lieu de chercher sans cesse les bons gens afin d'être heureux, le film nous dit qu'il faudrait peut-être mieux être heureux
pour trouver les bons gens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère... Le téléphone sonne, hein. C'est incroyable ça. Donc oui, excusez-moi pour ce que j'ai coupé au montage. Je voulais vraiment parler de 2 mois. À chaque fois je dis que je voulais vraiment parler du truc, mais à chaque fois c'est le cas, vraiment, je veux en parler. Parce que 2 mois a connu une... Donc c'est sorti assez récemment et ça a connu une promotion très axée sur les rencontres 2.0 et la façon de rencontrer l'amour actuellement avec tous les applications de rencontres. Et je pense sincèrement que le film parle vraiment pas de ça en fait. Le fond du film c'est pas du tout les rencontres 2.0. Enfin moi je l'ai pas du tout ressenti comme ça. À la limite il y a un peu le personnage de Mélanie qui a ça, mais il y a quand même Rémi qui fait la moitié du film, donc et qui c'est pas du tout ça. Donc j'ai pas très bien compris pourquoi ils sont focalisés là-dessus. Et je voulais parler du film, comment je l'ai ressenti, notamment avec donc tout ce jeu sur les couleurs, cette direction artistique, également faire honneur à toutes ces personnes de l'ombre, au costume, au décor, à la photo, au montage. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, il y a plusieurs façons de me soutenir. Déjà, la plus simple, c'est un like. Ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément. C'est un commentaire pour le référencement, c'est un partage auprès des gens que vous aimez bien afin de leur dire regarde ça, c'est plutôt cool. Et pour les gens qui veulent me soutenir un petit peu, qui me soutenir à l'étape supérieure, j'ai un Tipeee, un Utip d'ouvert pour des dons, pour mater des pubs afin que les pubs génèrent de l'argent qui me sera destiné. Bref, tous les liens sont dans la description. Et c'est également dans la description que vous verrez le lien pour mon podcast, parce que j'ai sorti un podcast qui s'appelait Qu'est-ce que j'ai vu récemment, c'était bien mon bien, on va voir. J'ai sorti 2 épisodes, je pense que je vais continuer. Ils sont toujours passés sur la chaîne YouTube, mais assez discrètement, genre je fais pas d'annonce, c'est pas dans... Vous avez pas ça dans vos abonnements, normalement, c'est désactivé. J'espère que ça marche pour justement se focaliser sur les essais vidéo, mais en tout cas c'est sur YouTube et ainsi que sur toutes les plateformes, donc tous les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite. Vraiment portez-vous bien, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Je travaille déjà sur la prochaine vidéo et j'espère que ça vous plaira. Portez-vous bien, restez vivants. Tchou.